Kuraurana, Kuraura, Enakoto Aranga Kaohanui, bonne année, bonne santé. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. C'est bientôt la rentrée pour certains et certaines. Et bon, je vous avoue, personnellement, j'ai un peu exagéré pendant les vacances. Alors on reprend notre émission pour une année 2026 avec de bonnes bases, de bonnes résolutions. Parlons perte de poids. Et oui, on est dans le thème avec nos deux invités, Benjamin Burger, coach en perte de poids Yarana. Yarana. Et nous avons Vincent Caro, coach en préparation physique de compétition Yarana. Nirana. On va décortiquer les bonnes pratiques, les idées reçues et surtout comment retrouver un corps en meilleure santé pour cette nouvelle année 2026. En Polynésie française, 70% de la population est en surpoids, donc 40% au stade de l'obésité. Les conséquences sanitaires de l'excès de sucre, de gras sont catastrophiques. Près de 45 000 personnes souffrent de diabète, soit 22% de la population entre 20 et 79 ans. Vous savez que j'aime les chiffres et c'est pour ça que je vous en parle. Mais attention, le but de ces chiffres n'est pas de stigmatiser, et de dire être en surpoids. Ce n'est pas bien, bien au contraire. Notre émission est toujours là pour aider, informer et accompagner de la meilleure des manières avec des spécialistes connus et reconnus. Après les fêtes, il est normal de vouloir se réaligner et retrouver ses belles formes en perdant quelques kilos. Je serai personnellement très attentif si vous voyez ce que je veux dire. Et justement, on commence avec toi, Benjamin. On parle de perte de poids. Qu'est-ce que c'est finalement? Chacun a sa définition de perdre du poids. Effectivement, le poids, ça représente trois choses, du muscle, du gras et de l'eau. Donc, de manière théorique, si on perd du poids, on perd les trois en même temps. Mais la plupart du temps, on veut cibler la perte de graisse. Donc, perdre du poids, pour moi, c'est vraiment enlever un maximum de gras et conserver un maximum de masse musculaire. D'accord, donc vraiment ça dépend des cas, ça dépend des situations, ça dépend des objectifs. Vincent, je suppose que quand tu accompagnes quelqu'un, c'est un peu pour toi la première chose à comprendre avant de se lancer, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est juste de perdre un petit peu de graisse? Est-ce que c'est de gagner de la masse pour perdre de la graisse? Je suppose que c'est ça que tu regardes. En général, on demande à la personne quel est son objectif déjà, mais le but, effectivement, c'est de perdre un maximum de graisse et d'eau, tout en limitant la perte de muscle, puisqu'on essaye justement de sécher et de ne pas maigrir, justement. Il y a une petite différence en niveau de la nuance. Ouais. Alors c'est important, hein, ici au Fénois, surtout pendant les fêtes, le MA est généreux, on se sait, mais il est important, Benjamin, de pouvoir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de ne pas stigmatiser, faire culpabiliser les gens justement par rapport à ça. Oui, effectivement, la perte de poids, ça apporte beaucoup de bénéfices santé. On se sent mieux, on respire mieux, on a un corps plus fonctionnel et beaucoup plus mobile. Donc, il faut aller dans ce sens et expliquer à la personne qu'il y aura beaucoup de sensations positives et ça augmente les opportunités de vie en termes de santé. Bien sûr. Alors là, on parle de perdre du poids, on a parlé de masse, on a parlé d'eau, on a parlé de graisse, mais finalement, Vincent, c'est quoi la base pour perdre du poids? Est-ce que ça va être l'alimentation? Est-ce que ça va être le sport? Est-ce qu'il y a autre chose à prendre en compte? Pour ma part, je penserais déjà à commencer à voir au niveau de l'assiette comment ça se passe. Au niveau de, quand même déjà en portionner ou limiter, on va dire, les portions qui sont, à mon avis, si déjà surpoids égale surquantité. Mais même des personnes qui ne sont pas forcément sportives pour des raisons professionnelles ou quoi, s'ils arrivent déjà un peu plus à limiter leur fourchette, leur assiette, déjà, il y aura déjà une progression qui pourrait se faire déjà. Je résume comment dire, en grossissant le trait, c'est-à-dire que Benjamin, on pourrait perdre du poids si on limite son assiette sans pour autant faire de pratiques sportives. Bon, le mieux c'est avec quand même. Oui, parce que la perte de poids, comme l'a dit Vincent, c'est des aliments. Et les aliments, c'est de l'énergie. Donc, si on crée un déficit énergétique, on mange moins, forcément, le corps aura une réaction d'enlever du poids, donc de l'énergie dans le corps. Et effectivement, on n'est pas obligé de faire du sport pour perdre du poids de manière théorique. Bien sûr. Après, le sport, on va dire, c'est plus une facilité avant d'aller directement sur l'alimentation. Oui, tout est complémentaire finalement. Là, quand on parle d'alimentation de sport, je me souviens de ces années de collège et lycée où il y avait dans l'infirmerie un genre de graphique où il y avait lipides, glucides, etc. Alors, je ne suis pas professionnel, mais je suppose qu'il y a des piliers de l'alimentation, Benjamin. Oui,
Effectivement, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Donc, on a les protéines, les glucides et les lipides. Et en fait, c'est très important d'avoir un équilibre lorsqu'on fait un repas des 3 dans l'assiette. Et ça, c'est super important lorsqu'on veut perdre du poids de façon continue et surtout en termes de santé. D'accord. Il y a des erreurs aussi qui sont réalisées par ceux qui veulent perdre du poids. On a eu une émission l'année dernière sur le jeûne, par exemple, de ne pas se préparer à perdre du poids. Ça peut être une des erreurs à faire. Souvent, comme j'avais dit hors antenne, le problème de la plupart des gens, c'est l'outrance. Soit ils mangent trop, soit des fois ils ne mangent plus du tout, ce qui est tout aussi mauvais, si justement c'est pas encadré ou pas fait dans de bonnes conditions. C'est souvent le problème, c'est qu'on réduit trop ses calories, on n'a plus d'énergie, on n'a plus envie de rien faire, et souvent il y a le coup d'après qui est on se remet à manger 2 fois plus et on reprend autant de poids. Ou à l'inverse, en parallèle, il y a aussi des personnes qui ne font pas du tout du sport et dès le lendemain font 4 heures de sport par jour. Ça aussi, ça peut être dangereux, par exemple. Comme d'habitude, c'est une histoire d'outrance, c'est tout ou rien, et le problème c'est qu'il faut commencer doucement avec des objectifs simples et basiques et tenir justement sur le long terme et augmenter petit à petit, on va dire, justement son activité physique ou le fait de se remettre à bouger pour que déjà le corps puisse se réadapter aussi. Alors revenons sur l'alimentation. Benjamin, bon, je t'avoue que pendant ces vacances, c'est des vacances. Il m'est peut-être arrivé d'ouvrir le frigo et d'avoir mangé juste parce que j'avais la flemme, parce que j'avais rien à faire. Il y a une relation, enfin une différence entre la faim réelle et une faim, on va dire, émotionnelle. Ça peut exister, ce genre de choses? Bien sûr. Alors, pour faire la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle, c'est très simple. Une faim physique va se manifester par une réaction du corps. Donc, par exemple, lorsqu'on a faim, le ventre il gargouille, on l'entend. Donc ça, c'est clair et net. Alors qu'une faim émotionnelle, on n'a pas forcément un bruit ou une réaction du corps. C'est plus une envie qui est déclenchée par une émotion. Donc, ça peut être regarder une vidéo de quelqu'un qui mange, par exemple. Et c'est prouvé scientifiquement que ça augmente l'hormone de la faim qui s'appelle la gréline. Ah oui, donc juste même regarder une personne, moi personnellement je regarde des personnes qui font la cuisine pour avoir des idées, ça peut mener à manger juste pour le kiff, on va dire. Exactement. Et ce qu'on voit en Polynésie, c'est ce phénomène. Et c'est aussi au travail, lorsqu'une personne arrive avec des beignets. Tiens, ma chérie, tu veux pas un petit beignet alors que la personne n'a pas faim de base, mais comme on lui a proposé quelque chose, forcément, ça a déclenché une envie émotionnelle de manger. Alors, est-ce qu'il y a des repères simples, Vincent, qu'on pourrait mettre en place? On parle déjà des portions. Bon, ça va, normalement, tout le monde est censé avoir sa petite portion, mais des fréquences, de l'équilibre, c'est tous ces aspects-là qu'il faut mettre en place pour pouvoir manger, on va dire, régulièrement, enfin normalement, et limiter la prise de poids et accélérer la perte de poids. Après, certaines personnes, comme je disais, au niveau portion, préfèrent en manger plusieurs repas par jour et d'autres aussi par rapport à un point de vue professionnel, préfèrent en manger que 3 repas. Mais ce qui est important, c'est toujours encore une fois la qualité des aliments qu'on apporte. Et comme on parlait justement des envies, on verrait que 99% des gens qui ont des envies iront sur du sucre ou du sucré ou des choses, on va dire, salées, mais n'iront pas sur un repas si réellement c'était de la faim et se feront, on va dire, une omelette ou des œufs ou du poisson ou choses comme ça. Si déjà les personnes qui ont on va dire des fringales mangeaient déjà plus de la qualité, des choses utiles pour leur corps, déjà il y aurait de la limite au niveau de la casse. Là, on parle d'alimentation depuis tout à l'heure, mais Benjamin, c'est important de le dire. Vouloir perdre du poids, c'est normal. En plus, on est à la rentrée, donc on a envie de retrouver sa ligne. Sauf qu'il faut toujours que ce soit bien suivi par un professionnel, puisque l'excès, ça peut être très dangereux. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a la chance avec le digital, Internet, d'avoir accès aux informations pour n'importe quel sujet. Donc, la perte de poids est accessible à tous. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est sélectionner ce qu'il y a sur le net. C'est ça qui est difficile. Du coup, s'orienter vers un professionnel, un coach sportif, c'est justement s'enlever tout ce questionnement de qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Du coup, ça devient beaucoup plus simple. Et en seulement 4 semaines de coaching, on peut vraiment faire une belle perte de poids sur toute l'année parce qu'on a eu des bons conseils.
Alors justement, là, on parlait d'alimentation depuis tout à l'heure. Là, on va parler maintenant sport. Vincent, je me tourne vers toi. Euh, pour ceux, par exemple, qui, voilà, pendant toutes ces vacances, même l'année dernière, n'ont pas fait de sport et se disent, tiens, j'ai envie de perdre du poids. On a parlé de l'alimentation, ça c'est fait. Mais ils ont envie de reprendre aussi du sport. Quelle activité reprendre pour justement démarrer l'année comme il faut? Alors moi, je dis souvent, faites un sport qui vous donne envie, qui vous fasse du bien et qui soit pas trop difficile au niveau déjà du corps. Mais souvent, ce que je conseille aux gens, c'est de marcher. Reprendre au moins la marche, déjà s'ils savent pas quoi faire, Mhm. mais reprendre régulièrement de la marche tous les jours un petit peu pour leur réapprendre à bouger et petit à petit augmenter les objectifs, que ce soit de distance, de rythme ou de choses comme ça, et pas aller forcément directement sur Vétavéré où c'est plus difficile au niveau articulaire et un peu plus difficile à tenir à long terme, on va dire. C'est un exemple concret que tout le monde aura Voilà. compris. Comme vous le savez, dans cette émission, j'aime bien donner des exemples concrets, ben, des exemples comme le mien. Euh, pour avoir voulu perdre du sport, une erreur aussi que j'ai pu faire, c'est d'aller voir quels muscles bouger en fonction de l'endroit que j'avais envie de travailler. Finalement, ça aussi, ça peut être une mauvaise idée puisque on va se concentrer que sur des exercices précis alors que ça ne sera pas forcément adapté à notre physique, notre Parfait. endurance, par exemple, Benjamin. Oui, effectivement, il faut adapter par rapport à son niveau et par rapport à ce que ton corps peut faire dans l'espace. Hmm. Donc du coup, il faut commencer par des exercices faciles et monter petit à petit le niveau de difficulté. Donc c'est encore une fois une question de connaissance, de compétence aussi de la personne. Et c'est bien de s'orienter vers justement un professionnel pour savoir par où commencer. Et surtout par rapport aussi à la morphologie de ton corps, on n'est pas tous destinés à faire les mêmes exercices. Hmm. Et j'insiste sur ça parce qu'on peut se blesser facilement sur un exercice, alors qu'une autre personne va s'en sortir haut la main. D'accord. Bon, j'aime beaucoup ta réponse parce que ça me permet de me rassurer un petit peu. Vincent, au Fénois, on a la marche, comme tu disais plus tôt. Il y a le va, il y a la nage. On est entouré d'eau. Ça serait dommage de ne pas profiter. Mais finalement, est-ce qu'il y a des activités qui te semblent, toi, plus accessibles, plus bénéfiques pour redémarrer justement cette perte de poids? On me parlait, par exemple, de marche sur le sable, par exemple, puisque tu seras un peu plus dans l'équilibre, ça travaillera un peu plus les muscles. Je ne sais pas si c'est une idée reçue. Pour moi, si, c'est une idée reçue complètement, mais il ne faut pas oublier le côté plaisir de faire de l'activité. Souvent, les gens font une activité pour faire une activité et se forcent en fait à le faire. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est le côté long terme. Le problème, c'est que les gens veulent des résultats trop vite et enfin trop rapidement, mais ne voient pas sur du long terme. Mais si une personne aime marcher dans le sable ou les pieds dans l'eau et qu'il prend beaucoup de plaisir à le faire, justement, on dit aux gens, faites-le. Si vous préférez marcher en montagne, faites-le. Tant que vous vous sentez bien et que vous répétez cet effort sur du long terme, ce sont toujours ces personnes-là qui auront le plus de résultats parce qu'elles font quelque chose qu'elles aiment. Et du coup, elles prendront, même au niveau psychologique, elles prendront beaucoup plus de plaisir à le faire. Mais tu me permets une transition parfaite qui est celle du stress. C'est sûr que si on prend cet exemple, personnellement, je stresserais un peu moins d'aller marcher sur la plage que d'aller marcher en plein cœur de Tahiti, par exemple. Donc, le lien entre le stress et une prise de poids ou perte de poids, ça a une certaine corrélation, Benjamin? Exactement. Plus tu prends du poids, plus le stress va augmenter, jusqu'à provoquer des problèmes de santé, comme ce que l'on voit en Polynésie notamment, c'est l'hypertension artérielle, qui est due tout simplement à l'hormone du stress, qui est le cortisol. Mhm. Et du coup, plus tu stresses, plus tu vas prendre du poids. Donc c'est vraiment une corrélation qui est catastrophique parce que la personne va se retrouver dans un cercle vicieux et elle va prendre du poids d'année en année si elle ne fait rien. Il y a aussi le regard des autres, la comparaison. J'ai fait l'erreur de me comparer à un pote qui, lui, mais il fait du sport tous les jours. Moi, j'y arrive pas forcément. Ça peut être un limitateur, un obstacle, finalement, un frein à la perte de poids, Vincent. Pour certaines personnes, oui, ça peut être on va dire, une motivation pour d'autres. Mhm. Mais se comparer à quelqu'un qui a déjà plusieurs années d'avance, qui a plus d'expérience ou qui a déjà une génétique différente de la nôtre, c'est pas forcément une bonne chose sur, on va dire, pour pouvoir progresser. Sauf si évidemment tu as le mental qui s'y prête, mais je pense que ça fait encore partie des objectifs, on va dire, réalistes et à mettre en place. Déjà, ce qui est bien, ce que je dis aux gens, c'est visualiser sur vous-même le résultat que vous voulez avoir. D'accord. Parce que c'est vous avec vous-même, mais ne pas se comparer à quelqu'un d'autre.
On voit aussi des personnes qui, par exemple, dorment très peu pour pouvoir avoir le temps tôt le matin de faire du sport, alors que finalement, le sommeil, j'ai cru comprendre que ça avait une relation aussi essentielle avec la perte de poids, Benjamin. Il ne faut pas minimiser son sommeil. Alors, le sommeil, c'est ultra important. Et là, j'insiste, Ouais. le sommeil va vraiment améliorer déjà le stress, tout simplement. Lorsqu'on dort bien, on a une meilleure mine, une meilleure énergie. Ça se ressent dans notre travail au quotidien. Ah, tu voulais dire améliorer le stress, diminuer le stress, tu voulais dire. Voilà, c'est Ouais. ça. Exactement. Ça va vraiment faire en sorte que la personne se sente mieux parce que le stress Ok. va baisser tout simplement. Et le sommeil, c'est aussi quelque chose qui régule beaucoup les hormones. Mhm. Donc, je vais parler d'une hormone brûleur de graisse. C'est l'hormone de croissance qui est sécrétée uniquement pendant la phase de sommeil. Ok. Donc là, tu perds une opportunité importante de brûler du gras si tu dors pas bien. Ah ouais, ça, je l'apprends aujourd'hui. Donc finalement, dormir comme il faut, avec ses heures de sommeil, ça c'est très important. Carrément, médicalement parlant, on a des pertes de poids qui s'accélèrent 3 fois plus vite grâce à ça. Mhm. Il y a des croyances aussi, des idées reçues. Par exemple, je dois manger très peu, faire beaucoup de sport pour perdre très vite. Ça fonctionne pas forcément, Vincent, et ça dépend des cas, ça dépend de l'intensité. Ça dépendra des personnes et on va dire déjà de qu'est-ce qu'ils font dans la journée. Il y a des personnes qui étalent, on va dire, toutes leurs calories cramées toute la journée et d'autres personnes qui vont tout faire ça dans une session. Mhm. Tout dépendra aussi de chaque personne. Des personnes ont besoin de moins bouger et brûleront plus de calories, alors que d'autres vont se démener un peu plus pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Et je pense que tout dépend en fait de la génétique, des morphotypes et de tout ce qui va avec aussi, quoi. Est-ce qu'il y a quand même un gap à ne pas franchir? C'est-à-dire qu'on entend parfois des témoignages, Benjamin, de personnes qui perdent genre 10 kilos en une semaine. J'exagère un petit peu, mais ça peut être dangereux si on va trop vite dans la perte de poids. Oui, effectivement, si le déficit énergétique est trop important, le corps n'aura pas le temps de s'adapter et va provoquer des syncopes. On peut s'évanouir, faire une crise Oui. d'hypoglycémie. Ok. Souvent, on voit des gens qui perdent du poids rapidement, donc des moins 10 kilos sur la semaine. Souvent, c'est pour des préparations physiques spécifiques, comme des combattants de boxe qui doivent faire un cutting rapide, par exemple, qui décharge à fond l'eau. Mhm. Donc, si c'est encadré, ça va. Ça peut être, on va dire, ça peut bien se passer. Mais si la personne s'amuse à faire ça toute seule, effectivement, là, c'est très problématique. Il y a Oui, des encore risques. une. Il y a des gros Vincent? risques. Il parlait justement des préparations d'athlètes et moi en tout cas dans les préparations de souvent les sports de combat où il y a des poids respectés, si c'est mal encadré, comme il disait, il peut y avoir des risques de déshydratation sévère et justement ça peut être très très dangereux et finir très facilement à l'hôpital, quoi. Donc c'est vraiment à surveiller, il faut qu'il y ait un encadrement très strict derrière et qu'il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment, quoi. D'accord, donc par un professionnel de santé, on l'a Ouais, déjà toujours. dit durant cette émission. Donc si vous aviez une règle d'or à donner, on va commencer avec toi Vincent, puisque on est déjà avec toi. Une règle d'or à respecter si on veut perdre du poids, ça serait quoi? La mixité entre l'alimentation, le sport, pas trop en faire, tout cet équilibre à respecter? Moi, je dirais toujours oui, si quelqu'un veut vraiment réavoir des résultats et s'y remettre surtout, Mhm. c'est pas de ne pas aller dans l'outrance. Bougez un peu plus, mangez un petit peu moins, faites quelque chose que vous aimez et faites-le surtout sur du long terme, avec des objectifs cohérents, petit à petit avoir des petites victoires et améliorer petit à petit, on va dire, que ce soit son assiette, son sport en tout cas, où ça, on va dire ce qui met en place des petites choses qui vont faire qu'il y aura de la progression sur du long terme. Ta règle d'or à toi, ça serait quoi Benjamin? Alors, pour cette année 2026, je dirais que la santé est le meilleur investissement qu'on peut faire cette année Mhm. parce que la santé, c'est le bien le plus précieux au monde. Sans la santé, on ne peut pas profiter de l'amour et on ne pourra pas profiter de notre argent également. Donc, on perd du poids d'abord pour la santé et le physique passera après. D'accord. Donc avant tout, c'est la santé. Finalement, est-ce qu'il y a aussi une transformation intérieure à essayer d'entrevoir? Vu qu'on parle de bonne résolution, perdre du poids, c'est une bonne chose, mais peut-être essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids, ça peut être intéressant, Benjamin. Exactement, on peut également partir sur des... On va dire, le poids peut tellement engendrer de problèmes de santé. Hmm. Donc, ça devient une motivation, en fait, d'éliminer ces problèmes de santé. Donc, en Polynésie, moi, ce que je vois, c'est du diabète, de la goutte,
de l'hypertension artérielle. Et du coup, le poids va enlever tout ça. Et j'ai observé aussi de l'apnée du sommeil qui est résolue en fait tout simplement en perdant 20 kilos, tu peux te séparer de l'appareil pour dormir le soir. Donc c'est gagner en qualité de vie et en confort surtout. On le répétera jamais assez finalement. Lors de nos émissions, on est là pour vous informer, vous accompagner, jamais pour vous stigmatiser. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos professionnels de santé pour en savoir plus si vous voulez perdre du poids. Justement, on va pouvoir poursuivre avec un témoignage fort et touchant, celui de Heyari qui s'est métamorphosé, et je pèse mes mots, en quelques mois à peine. Regardez ça, c'est nos questions express. Yorana, je m'appelle Tawota Hayari, j'ai 30 ans et je viens vous parler de mon expérience de ma perte de poids. Le déclic pour moi, ça a été la maladie de la goutte parce que je souffre de ça. Et je voyais que j'étais obèse et il fallait vraiment que je soigne ma santé, mon physique. Et c'est vrai que c'était pas agréable, je pouvais rien faire. Dû à la souffrance de ça tout simplement. Mais par la suite, je me suis rendu compte que le physique, personnellement, c'était très important. Donc c'est aussi pour ça que j'ai perdu du poids. Et du coup, pour me reprendre en main, j'ai commencé à faire de la marche pendant 1 heure chaque jour, chaque matin. Et j'ai commencé aussi à réduire mes portions. Ça a bien fonctionné pendant un moment, mais j'ai vu que je stagnais. Et c'est pour ça que j'ai contacté Benjamin Bugier pour le coaching, non seulement pour la musculation et pour l'alimentation et tout ça. J'ai réussi à descendre sur la barre des 100 kilos et j'étais très fier de moi et même personnellement, j'étais très bien dans mon corps, je pouvais mettre des linges que je voulais, chose que je ne pouvais pas avant. Et c'est trop bien en fait. Mon mode de vie et mon environnement a beaucoup influencé mon poids. D'ailleurs, j'ai un travail qui est très sédentaire et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu tout simplement bouger parce que avant je travaillais et quand j'avais fini de travailler, j'étais sur les jeux vidéo, donc encore plus sédentaire en plus de mon travail. Mais la différence c'est que maintenant je fais de la muscu. J'essaie de faire attention à mon alimentation et j'essaie aussi de changer mes habitudes. D'ailleurs, là, je joue plus du tout aux jeux vidéo, ça me dit plus rien parce que c'est vrai que avant je jouais, j'étais fatigué, je jouais jusqu'à pas d'heure le matin. La perte de poids a eu un impact très positif sur ma santé. J'ai beaucoup moins de crises de gouttes. Aussi au niveau de la confiance en moi, c'est vrai que j'ai plus confiance en moi, je veux plus aller vers les gens. C'est vrai qu'avant, comme j'étais plus renfermé avec mon poids, tout ça, je n'allais pas forcément vers les gens. Et aussi quand je marche maintenant, je transpire beaucoup moins par rapport à avant. J'ai beaucoup plus de liberté de mouvement dans ce que je fais. Et je suis très content d'avoir pris cette décision de perdre du poids. Mais voilà, si j'ai un message à passer, c'est faites attention à votre alimentation. La santé, c'est très indispensable. Si on ruine sa santé, c'est que on ne s'aime pas vraiment d'un côté. Et donc, si vous vous aimez vraiment, faites ce qu'il faut pour soigner votre santé. Ce qu'on retient aujourd'hui finalement, c'est que la perte de poids n'est jamais une course. C'est un équilibre, un apprentissage et parfois même un retour à soi. Et on terminera avec nos conseils de nos professionnels. Et surtout pour terminer notre émission, je vous propose ceci. C'est un livre Nourriture, abondance et identité, une socio-anthropologie de l'alimentation à Tahiti, un livre de Christophe Serra Malol. Alors, on l'a vu, comment perdre du poids, c'est très important dans cette émission et c'était le but. Mais savez-vous pourquoi les Polynésiens sont costauds? D'où ça vient, au-delà de sa dimension biologique, l'alimentation revêt dans cette étude une dimension sociale, culturelle, essentielle.
Bref, en gros, avoir des formes, c'était et c'est toujours un petit peu vu comme être en bonne santé. Vous vous en doutez bien, c'est un résumé très 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 grossier, mais je vous invite à feuilleter ce livre qui date de 2010 mais qui n'a pas vieilli dans ses propos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première émission de l'année 2026. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Harry. Et merci beaucoup aussi à toi Vincent de nous avoir apporté tous tes conseils. Merci à toi. On se retrouve très prochainement pour la deuxième émission de l'année 2026. Passez une très bonne soirée sur TNTV. Maururu ito tato farerira. Trahoma parhena.